Imagine un mur de calcaire poli, si lisse qu'il réfléchit les rayons du soleil comme un miroir d'argent massif. Un mur de 146 mètres de haut, composé de blocs pesant plusieurs tonnes chacun, ajustés avec une précision telle qu'une lame de rasoir ne pourrait pas s'y glisser. Tu passes ta main sur cette surface brûlante, cherchant une faille, un interstice, un signe de passage. Rien. Pour n'importe quel observateur de l'Antiquité, la grande pyramide de Gizeh n'était pas un monument avec une entrée, c'était un bloc monolithique, une forteresse scellée pour l'éternité. Et pourtant, elle était là, juste devant tes yeux. Une porte de 20 tonnes, pivotant sur un axe invisible avec la légèreté d'une plume, capable de s'ouvrir d'une simple pression de la main de l'intérieur, mais totalement condamnée de l'extérieur. C'est là que l'histoire officielle commence à montrer ses limites. On nous parle souvent des esclaves, des rampes et des tombeaux, mais on oublie de nous parler de l'ingénierie du camouflage. Ce que peu de gens savent, c'est que la Grande Pyramide possédait un système de sécurité si sophistiqué qu'il dépasse encore aujourd'hui notre compréhension de la technologie antique. Écoute bien, nous ne parlons pas d'une simple serrure ou d'un verrou, mais d'une porte pivotante dont l'existence même a été oubliée pendant des millénaires. Imagine le choc des premiers explorateurs quand ils ont compris que le monument le plus massif de la planète possédait une faille volontaire, une valve à sens unique, conçue par des esprits qui jouaient avec la physique et la gravité, comme nous jouons avec des briques de Lego. Tu te demandes peut-être pourquoi prendre autant de peine pour cacher une entrée. Si le but était simplement de protéger un trésor, pourquoi ne pas simplement murer l'accès définitivement? La réponse touche au sacré, au rituel et à une paranoïa d'ingénieurs que nous commençons à peine à décoder. Remettons en question une idée reçue dès maintenant. La pyramide n'était pas une montagne de pierres inertes, c'était une machine optique et mécanique. À l'origine, elle était recouverte de calcaire de Toura, d'un blanc étincelant. La porte pivotante était faite du même matériau. Lorsqu'elle était fermée, elle s'insérait si parfaitement dans le revêtement qu'elle devenait invisible à l'œil nu. Strabon, un géographe antique, l'avait mentionné, décrivant une pierre qui pouvait être soulevée, révélant un passage incliné. Mais pendant des siècles, les explorateurs l'ont cherché en vain, frappant contre les parois, pensant que Strabon exagérait. Ils ne cherchaient pas une porte, ils cherchaient un miracle d'équilibre. Voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas. Cette porte n'était pas qu'une protection contre les voleurs, c'était un instrument de précision. Les ingénieurs de Khéops avaient calculé le centre de gravité de cette dalle de 20 tonnes avec une exactitude effrayante. Pour te donner une idée moderne, imagine essayer d'équilibrer un camion de pompiers sur un seul pivot, de manière à ce qu'un enfant puisse le faire basculer en poussant sur un coin précis. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Un homme seul de l'intérieur pouvait sortir, mais de l'extérieur, aucun levier, aucune prise. La pression du sable et du vent ne faisait que renforcer le scellement. Et c'est là que tout bascule. En l'an 820, le calife Al-Mamoun arrive au pied de la pyramide avec une armée d'ouvriers et de forgerons. Il ne cherche pas la porte pivotante, il ne sait même pas qu'elle existe. Il veut l'or qu'il croit caché à l'intérieur. Ces hommes chauffent les blocs de calcaire au feu avant de les arroser de vinaigre froid pour les faire éclater. Ils creusent ce qu'on appelle aujourd'hui la percée d'Al-Mamoun, juste en dessous de l'entrée originale. Ils avancent dans le noir, dans la poussière, brisant la pierre centimètre par centimètre. Soudain, un bruit sourd résonne dans la structure, un choc métallique, ou plutôt minéral. Ils viennent de faire vibrer quelque chose. En creusant vers la source du bruit, ils tombent par hasard sur le couloir descendant et en levant les yeux vers l'extérieur, ils découvrent par l'envers du décor ce mécanisme de porte pivotante. Ils étaient passés à quelques mètres seulement de l'entrée la plus sophistiquée du monde antique, sans jamais la voir. Imagine leur frustration. Ils avaient passé des mois à détruire le monument alors que la clé était une question simple d'équilibre. C'est là que ça devient vraiment fascinant. Pourquoi une porte pivotante? Les Égyptiens croyaient que le pharaon devait pouvoir sortir de sa demeure d'éternité pour rejoindre les étoiles immortelles. La pyramide était un portail de lancement pour l'âme, le cas du roi. La porte devait être scellée pour le monde des vivants, mais restait perméable pour le monde des esprits. Mais d'un point de vue purement humain, cette porte servait aussi aux prêtres et aux gardiens du temple. Elle permettait une ventilation, un accès discret pour les rituels de maintenance, tout en garantissant que le secret des chambres intérieures reste intact. Tu pourrais te dire, c'est juste une porte après tout, mais regarde de plus près, les dimensions. Les joints entre la porte et le mur étaient de moins de 0,5 mm. À titre de comparaison, les standards de construction modernes pour des structures de cette taille tolèrent des écarts de plusieurs centimètres. Les Égyptiens de la 4e dynastie travaillaient avec une tolérance de l'ordre de l'horlogerie fine, mais sur des blocs de la taille d'une voiture. Comment ont-ils poli ces surfaces pour qu'elles s'emboîtent sans aucun frottement?
Comment ont-ils lubrifié le pivot pour qu'il ne s'enraie pas après des siècles d'exposition au sel et au sable? Certains chercheurs suggèrent l'usage de graisses animales ou de poudre de graphite, mais le mystère reste entier car le mécanisme original a disparu, pillé ou détruit lors des siècles de démantèlement du revêtement extérieur. Et voici ce que peu de gens réalisent. La Grande Pyramide n'est pas la seule à avoir possédé ce secret. On a trouvé des indices de portes similaires dans la pyramide de Dachour. Cela signifie qu'il existait une guilde d'ingénieurs, une élite intellectuelle, qui se transmettait le secret des portes invisibles. Ils ne construisaient pas seulement pour la gloire, ils construisaient pour défier le temps et la curiosité humaine. Pense-y un instant. Chaque fois que tu vois une photo de la pyramide aujourd'hui, tu vois un squelette de pierre, une ruine dénudée. Mais essaie d'imaginer la version finale, un prisme blanc pur, brillant sous la lune, sans aucune ouverture apparente, un objet alien, si lisse comme une perle, tombé au milieu du désert. L'effet psychologique sur les populations locales devait être colossal. C'était la preuve tangible que leurs dirigeants maîtrisaient des lois physiques que le commun des mortels ne pouvait même pas concevoir. Tu te demandes peut-être si d'autres portes invisibles existent encore. C'est la question qui brûle les livres de tous les archéologues modernes. Grâce aux technologies de myographie, qui utilisent des particules cosmiques pour radiographier la pierre, nous savons qu'il existe des cavités inexplorées au-dessus de la Grande Galerie, le Big Void, un espace vide de 30 mètres de long. Comment y accède-t-on ? Est-ce qu'il existe quelque part sur les faces de la pyramide une autre dalle pivotante, un autre mécanisme d'équilibre qui attend qu'une main humaine vienne presser le bon endroit ? Le véritable secret de la porte invisible, ce n'est pas seulement sa mécanique, c'est ce qu'elle nous dit sur notre propre arrogance. Nous aimons penser que le progrès est une ligne droite, que nous sommes plus intelligents que nos ancêtres parce que nous avons des computers. Mais face à une porte de 20 tonnes qui s'ouvre d'un difre et disparaît dans un mur, nous sommes comme des enfants devant un tour de magie dont nous avons oublié le truc. Les architectes de Khéops ne voulaient pas seulement nous empêcher d'entrer, ils voulaient nous montrer que le savoir est la seule véritable clé. Ils ont caché la porte non pas par crainte, mais par respect au sacré. Ils savaient que celui qui ne sait pas regarder ne mérite pas de voir. Aujourd'hui, alors que nous scannons les moindres recoins de Gizeh avec des lasers et des satellites, la pyramide garde jalousement ses derniers accès. La porte pivotante est le premier maillon d'une chaîne de mystères qui mène aux étoiles. Elle nous rappelle qu'en Égypte antique, l'invisible était bien plus réel que le visible. Alors la prochaine fois que tu regardes une photo de la pyramide, ne regarde pas les blocs de pierre, regarde les espaces entre les blocs, regarde le vide. C'est là que se cachent les ingénieurs, c'est là que se cache la vérité que l'histoire officielle n'ose encore pas affirmer. Car si une porte de 20 tonnes a pu rester invisible pendant 2000 ans, qu'est-ce qui nous garantit que nous ne marchons pas chaque jour à côté de secrets encore plus grands, attendant simplement que nous trouvions le point d'équilibre ? L'Égypte ne nous a pas tout dit, elle nous a laissé des indices, des mécanismes silencieux sous le sable et cette question qui restera suspendue au-dessus du plateau de Gizeh pour l'éternité. Et si la Grande Pyramide n'avait jamais été fermée, mais que nous avions simplement oublié comment regarder la porte ? Le voyage ne commence que maintenant. Si tu penses que cette porte est impressionnante, attends de découvrir ce que les Égyptiens ont caché sous les pattes du Sphinx. Mais ça, c'est une autre histoire. Quel secret penses-tu que les architectes de Khéops ont emporté avec eux dans la tombe ?